De l'Algérie, on ne peut jamais guérir. Cette vérité assénée avec une justesse tragique par Camus résonne aujourd'hui dans le cœur de chaque Algérien, de chacun de nous. Une vérité brute, une vérité amère, mais une vérité nécessaire que nous devrions regarder en face. L'enfant de Bellecour avait saisi toute la dimension tragique de son pays natal, car le mal algérien n'est pas un mal ordinaire. Ce n'est pas un malaise passager, une indisposition temporaire, non. Il s'agit d'une maladie profonde, complexe, multiforme, qui s'infiltre dans les moindres recoins de la société, qui empoisonne chaque aspect de la vie des Algériens. C'est une crise vaste, si tentaculaire, si profondément ancrée dans la société qu'il est presque impossible d'en parler sans trembler d'effroi, sans ressentir un mélange de désespoir et de colère. Une crise politique, bien sûr, avec son cortège de corruption, népotisme, autoritarisme, de mépris des principes démocratiques les plus élémentaires. C'est une crise économique aussi, avec ses effets dévastateurs sur le niveau de vie des citoyens, ou peut-être, devrais-je dire, des sous-citoyens. C'est une crise sociale aussi, avec ses tensions, ses fractures, ses inégalités criantes. C'est une crise culturelle aussi, une crise identitaire, où le passé et le présent se heurtent, où la tradition et la modernité s'affrontent, où la question de l'identité algérienne se pose avec une acuité renouvelée. C'est une crise morale aussi, oui, une crise morale, une crise de valeurs, où le cynisme a remplacé l'idéalisme, où le désespoir a éclipsé l'espoir, où la résignation a triomphé de l'engagement. Et pourtant, il faut continuer de parler. Il faut oser plonger dans les abysses de notre mal. Il faut oser affronter nos démons, oui, nos démons intimes. Car continuer de parler de ce mal, c'est peut-être le premier pas vers la guérison. Continuer de parler, c'est aussi le plus grand hommage et le seul hommage que nous pouvons rendre à toutes celles et tous ceux que nos tyrans ont fait taire derrière les barreaux. Ah, si seulement, moi aussi, je pouvais me laisser bercer par les douces illusions. Si seulement je pouvais oublier avec les oublieux, effacer de ma mémoire, comme d'un tableau noir, les stigmates du passé et m'imaginer que ce Brésident serait l'incarnation vivante d'un renouveau politique. Mais ce serait se voiler la face. S'enfouir la tête dans le sable comme l'autruche effrayée, ce serait refuser de voir la réalité en face. Nier l'évidence. Tebboune n'est pas sorti de nulle part. Il n'est pas un messie descendu du ciel pour sauver l'Algérie de ses tourments. Non, rien de tout cela. Il est, malheureusement, un pur produit du système. Un de ses peut-être meilleurs ou pires enfants, une incarnation vivante de ce système que nous dénonçons, de ce régime corrompu et corrupteur que nous abhorrons. Comment pourrait-il être autrement pour Tebboune? Comment pourrait-il être autrement pour celui qui a été formé, modelé, façonné par ce système? Lui qui a gravi les échelons de la hiérarchie, enjambé les corps et les principes sur son chemin vers le pouvoir. Lui qui a participé à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques qui ont mené l'Algérie à la dérive. Comment pourrait-il, du jour au lendemain, devenir l'acteur d'un nouvel ordre, le prophète d'une Algérie nouvelle? Évidemment, c'est une fable, une illusion, une chimère. Ceux qui veulent nous faire croire le contraire sont soit naïfs, soit malhonnêtes. Ils sont soit aveuglés par de faux espoirs, par la propagande, soit motivés par des intérêts obscurs, des intérêts personnels et étroits. Mais nous,
nous ne sommes ni naïfs ni aveugles. Nous voyons clair. Nous voyons que Tebboune est un homme du système, un produit de la corruption, un avatar de l'autoritarisme. C'est ça la vérité. Et pourtant, limiter la critique à Tebboune, à sa seule personne, serait une nouvelle forme d'aveuglement, un autre genre d'auto-duprie. Il faut aller au-delà, creuser plus profond. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer le visage, la façade du système, l'incarnation visible de ses dysfonctionnements. Non. Il faut pointer du doigt ceux qui se cachent derrière les rideaux, ceux qui tirent les ficelles en coulisses, les véritables marionnettistes de cette farce tragique. Et qui sont-ils, ces maîtres des ombres? Qui sont-ils, ces invisibles qui manipulent les leviers du pouvoir? Ces sans-visages qui ont un contrôle absolu sur nos vies, nos destins, nos rêves. Ils sont une poignée de hauts gradés, les maîtres de la police politique. Voilà. Ces titans obscurs qui se gavent du fruit de notre terre et nous offrent en retour l'humiliation et le mépris. Loin de la lumière des projecteurs, dans l'ombre de leurs bureaux feutrés, ils élèvent des murs autour de nos espoirs, dressent des barrières devant nos revendications, creusent des fossés entre nous, le peuple, et la vérité. Ils érigent une forteresse d'autoritarisme, de corruption, d'impunité, et se plaisent à nous regarder, nous heurter ces murs. Me battre entre nous, impuissants et désespérés. Et pourtant, à un moment donné, ils ont eu peur. Et ils continuent de trembler devant le spectre du Hirak. Ils craignent le retour du Hirak et le soulèvement du peuple, car ils savent, au fond d'eux, que leur forteresse est bâtie sur des sables mouvants, que leurs murs peuvent s'effondrer à tout moment, que le règne peut prendre fin du jour au lendemain. Et c'est cette peur, cette crainte, qui les pousse à présent, 4 ans après le Hirak, à s'accrocher au pouvoir avec encore plus de férocité, plus de barbarie, plus de violence, à resserrer leur emprise sur les militants de la démocratie avec encore plus de détermination et de cynisme. Et dire que notre pseudo-élite ne chante encore fleurette, ces faux nationalistes, ces opportunistes, ces imposteurs, ces charognards qui se drapent dans des discours grandiloquents pour masquer leur trahison, la trahison de leur peuple. L'entreprise est démesurée, herculienne. Les obstacles qui se dressent devant nous, authentiques enfants du Hirak, sont légion. Ce n'est pas seulement le système et ses valets serviles que nous affrontons, non. Le mal est plus sournois, bien plus insidieux, car au fond, après tout, à y regarder de près, c'est la société elle-même, maintenue dans l'ignorance par un système machiavélique à laquelle nous faisons face. C'est cette foule endormie, cette majorité silencieuse que le système dresse contre les militants de la liberté. Car en fin de compte, nous ne combattons pas seulement pour notre liberté, mais aussi et surtout pour la leur. Et c'est une bataille délicate. C'est ça qui fait sa particularité. C'est une danse sur un fil de rasoir, car le moindre faux pas, la moindre petite erreur de jugement peut nous rendre coupables aux yeux de ceux-là même que nous cherchons à libérer, et pourrait, sous l'effet de la manipulation, de la propagande, nous dénoncer, nous clouer au pilori. Nous offrirons pâture à ceux qui veulent maintenir l'ordre établi. Ils pourraient, sans le vouloir, sans le savoir, devenir les instruments de notre défaite, qui est aussi la leur. Et c'est là la triste ironie de notre combat. Nous luttons non seulement contre un système machiavélique, oppressif, mais aussi contre la crédulité de ceux que nous voulons libérer. Nous devons
éveiller les consciences. Voilà la solution. Éveiller les consciences, ouvrir les yeux, faire entendre la voix de la raison dans un monde assourdi par les mensonges et la propagande. Il suffit de voir avec quelle désaventure les détenus du Hirak ont été abandonnés à leur triste sort par ceux-là même qu'ils défendaient. Je ne parle pas ici, bien sûr, de l'abandon des autorités. Après tout, leur indifférence était attendue, presque naturelle. Je parle ici du citoyen ordinaire qui continue de vaquer à ses occupations pendant que les vaillants défenseurs du Irak croupissent dans les geôles du système, presque oubliés. Ces détenus du Hirak, ceux qui ont osé lever la voix, ceux qui ont osé défier l'autorité, ceux qui ont osé rêver d'un meilleur avenir, ont été trahis, abandonnés par ceux pour qui ils se battaient. Alors, comment pouvons-nous accepter une telle injustice? Comment pouvons-nous rester indifférents face à une telle ignominie, alors que nous savons que ces accusations sont fausses, que ces calomnies sont infondées, que ces diffamations sont ignobles? Nous savons que ces détenus sont des patriotes, des militants de la démocratie et non des terroristes. Nous savons que leur seul crime est d'avoir rêvé d'une Algérie libre et démocratique, d'avoir eu l'audace d'exiger la vérité sur plus de 60 ans de mensonges. Un mensonge qui dure depuis 1962. Alors oui, de l'Algérie, on ne guérit jamais. Mais il faut continuer à se battre. Il faut continuer à dénoncer les injustices, à éveiller les consciences, à espérer. Parce que, comme le disait Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Voilà notre mission. Ne la trahissons pas.